chose à laquelle je vais aborder depuis hier, c'est la relation couple, plus couple, et que j'ai pas pu faire parce que je suis débordée de travail. J'ai même pas fait de sieste hier, tu t'en rends compte un peu? Non mais est-ce que tu t'imagines un peu le truc? Il faut que je gère le burn-out et tout pour éviter que... Seigneur, les gens ne s'imaginent pas. Mon Dieu, il y a une personne qui parle fort. J'attends qu'elle passe. Donc voilà. Tu vois, j'avais beaucoup un flux d'infos hier, là. Rien ne me vient à l'esprit, plus ou moins. Hormis ce que j'ai déjà fait comme vidéo. Alors moi j'estime ce qui est important, c'est que vraiment être sur la même longueur d'onde, visiblement les gens ne comprenaient pas ce terme. Être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que le même signal, la même fréquence. Peut-être pas la même fréquence, mais au moins le même signal, que ça soit chaleureux. Si selon tes blessures, tu émets un signal assez spécifique, eh bien, autant aller avec une personne qui émet le même signal. Après, une personne avancée à mon stade peut se permettre de supporter un signal plus bas que le sien, mais si la personne en plus est fortement négative, c'est-à-dire qu'elle ne se donne pas les moyens afin d'évoluer, je ne vois pas l'intérêt de rester à côté, auprès d'une personne de ce genre. Non mais vraiment. On va essayer d'aborder toutes formes de relationnel, mais couple, moi je ne vois pas. Quand la personne est fortement négative, au fil du temps, c'est censé s'améliorer et non le contraire, même si on a conscience qu'il peut avoir un certain nombre de problèmes, obstacles, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il ne faut pas confondre obstacles et créer des murs là il n'y en a pas, créer des excuses. Je suis désolée, moi. Créer des tas de trucs qui ne sont pas bénéfiques en soi. Déjà pour soi, alors comment ça peut être bénéfique pour quelqu'un d'autre? Et justement, il y a une journée qui a été très enrichissante, pardon, où j'ai pu être en contact avec un certain nombre de célébrités. Et ça prouve par A plus B que vraiment, il faut ce signal-là. C'est-à-dire le côté positif. Là. Tu vois? Et doux, accueillant, chaleureux. J'ai pas dit chaleur intense auprès de brûler la nature, etc. Mais un véritable amour de son travail, un peu de tout. Véritable échange, le fait d'aller en ce sens, etc. Toujours et encore plus. Mais c'est vraiment agréable. Tellement que c'est agréable qu'il y a des gens qui se collent à la conversation. Même si ils n'arrivent pas à obtenir cela dans l'immédiat, mais le fait d'avoir planté une graine ou bien d'avoir ressenti ce que c'est que vivre, être heureux déjà de prime abord, suite à la poursuite de machin, à être heureux, etc. Ça fait penser au film avant cette vidéo-là dont j'ai parlé. Mais moi, j'estime pour tout, il faut être dans le positif, là, de ce côté-là. Et puis plus ou moins selon les éléments extérieurs, etc. Ce qui va se passer, c'est tout à fait normal que ça va se présenter de manière totalement différente. Mais de là à ce que ça ait une forte incidence sur la nature et puis les personnes qu'on aime, non. Moi, je suis désolée. Déjà, mon bien-être prime et puis après, le bien-être des personnes que j'aime, etc., etc. Et on va passer par l'estime de soi.
c'est tout à fait normal qu'il y ait une mésentente, incompréhension. C'est pour ça que le physique, ça sert énormément par rapport à certains projets. Moi, j'estime que ça ne pose pas problème qu'il y ait plusieurs échanges. Des fois, on pense que les choses devaient se passer de telle manière et ça ne se passe pas comme on souhaiterait. On fait du mieux qu'on peut, mais on est dans une bonne démarche. Il y a toujours manière à échanger en attendant le prochain rendez-vous, le prochain entretien, etc., du loin, du près, etc. Quand je dis physique, il y a des messages audio, il y a des messages écrits, c'est pour ceux qui se retrouvent loin, mais dans le même pays, la même ville, rien n'empêche de se croiser et d'échanger. Pour ceux avec qui on souhaiterait bien collaborer, bien sûr. Et ceux qu'on souhaite avoir dans son quotidien, c'est super important. Le fait de ne pas avoir à ce qu'on nous impose un certain nombre de pensées, de tout ce qui s'ensuit, c'est peut-être un petit peu mal compris. Chacun sait au fond de lui ce qu'il y a de plus bénéfique pour lui. Et peut-être que ça peut prendre énormément de temps. Il va se falloir pour cela un certain nombre de temps pour arriver à ce stade-là. Et pour certaines personnes, ce sera plus ou moins long. C'est comme moi, c'est que je dis, je suis une guérisseuse, je suis une chamane, je suis sophrologue, etc. Mais c'est peut-être pas en une seule fois que la personne aura le résultat escompté. Peut-être qu'il faudra plusieurs... voilà. Il y en a qui vont être peut-être plus ou moins rapides. Ça me fait penser au va-et-vient des flammes jumelles, les liens d'âme, etc. Le temps de recul qui est super important, etc. La patience sert dans ces cas-là. À partir du moment qu'on fasse le nécessaire de son côté, et puis on se dit, bon, moi, de mon côté, le nécessaire a été fait. Si on estime que ça prend du temps à un certain stade, relancer la personne. Ça peut être fait de multiples manières, mais pour un certain nombre de relationnels, le respect aussi, hein, ah ouais. Le respect de rigueur, moi j'estime que quelqu'un a pris une décision dans sa vie, il est vraiment, on m'empêche de parler, important de respecter les choix d'autrui. Respecter les choix, c'est la moindre des choses. Il y a certains mots que je ne vais pas formuler, ça ne va pas avec moi. Ça ne va pas avec moi. Les gens commencent à me sortir des... Hein? Non, c'est fort. Il faut arrêter avec ça. À un stade, il n'y a pas ce genre de choses-là. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez avec ça. La personne n'a pas les mêmes croyances que les tiennes. C'est pas la peine de te forcer à la fréquenter parce que tu vois qu'elle arrive à s'en sortir mieux que toi. Tu peux t'en sortir avec tes propres croyances, si tu as un minimum d'intelligence, etc., etc. On n'a pas à se forcer à fréquenter des gens. On n'a pas à faire ce genre de choses. Et tu veux qu'on te respecte, apprends à respecter les gens. Il y a un minimum à avoir, quand même. Un minimum. Donc voilà. Et moi, je sais dire les choses fermement, plus ou moins, hein, selon la situation, le lieu, etc. Je pense que j'arrive à exprimer comme il se doit, face à face, direct et sincère. On parlait de la sincérité 100%, mais également, quand j'ai pas la possibilité de le faire physiquement, ça va se ressentir.
J'ai fait un tour de magie, là. 10 minutes. Je dis rien. Et quand je disais, mine de rien, qu'il y a des choses... Et quand tu espères, ou tu émets un vœu, tu souhaites un vœu, au génie d'Aladin, eh bien, c'est émis. Plus ça va être émis avec une forte intensité, plus ça va se réaliser. Mais après, de la manière dont ça va se réaliser, suspense. Et c'est pour tout. À partir du moment que tu vas à fond dans l'amour et tout ce qui s'ensuit, si c'est l'autre truc, tu le recevras au centuple, je ne vais pas l'énumérer. C'est ce que tu souhaites. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de mon rêve. Et les mots restent que des mots, mine de rien, à travers certaines choses que j'ai essayé de faire comprendre un certain nombre de choses. Voilà. La personne peut te dire du n'importe quoi. Tu n'en as même pas entendu le mot, etc. Mais c'est de l'amour qu'elle t'envoie, c'est de l'amour. Hein. Avec respect, c'est de l'amour. C'est chaud, il y a des gens qui souffrent quand je dis ça. Tu vois, j'envoie de l'amour depuis tout à l'heure. Les gens souffrent. Tu vois, ils élèvent le ton de leur voix. Quand je dis la vérité, que ça... Tu vois. Tu as remarqué ou pas? Après, les gens peuvent dire que je suis folle. Hein? Il y a certains moments, je trouve que les gens élèvent le ton assez fortement. Ou des fois, c'est parce qu'ils sont en train de s'amuser. Ça dépend du niveau de perception de la personne. C'est vrai. Moi aussi, je peux élever le ton. Donc, relationnel, ouais, c'est un peu important de voir, de respecter la manière d'être au moment présent, comment la personne se trouve, etc. Les gens n'ont pas à te dicter ce que tu as à faire, à dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? À partir du moment que tu t'apprécies tel que tu es, les gens vont t'apprécier comme ça. C'est tout. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Moi, je n'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Mais quand même, je suis très respectueuse. Je suis respectueuse. Il y a certains... Ouais, mais ça, c'est dans le livre de Savoir-vivre hein, qu'il y a ça. Tu vois, tu peux fumer. Tu sais que tu es une fumeuse, tout ça. Les gens ne sont pas obligés de sentir la fumée de ta clope, etc. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça va être super important. Et pour certaines personnes, ça peut être négatif. C'est comme boire une boisson délibérément. Là, c'est pas une question de regarder les autres. Hein. Ah ouais. C'est un minimum de savoir-vivre et de savoir-être. Et puis quand tu es dans le partage, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc tu patientes, tu te dis, bon, j'aimerais bien boire une bière, mais bon, là, dans la conjecture actuelle, étant donné que quand même il faut que je fasse un certain nombre de choses, même si moi, ça peut m'arriver de boire une bière quand je travaille seule, mais c'est pas vrai. Je mens. Ça t'est jamais arrivé de boire une bière le midi autour d'un repas? Ça t'est jamais arrivé? Machin. Non, ça t'est jamais arrivé? Vite fait, en toute convivialité, relation au travail, et puis quand c'est fini, voilà quoi. Il y en a qui vont brosser les dents vite fait pour pas avoir l'odeur du vin, ouais. Un verre de vin, c'est pas une bouteille de vin. Hein. Donc voilà, il faut que les gens arrêtent avec leurs ignominies, non?
je viens de dire que je suis dans le partage. Et même si d'abord, de prime abord, j'achète quelque chose qui est bon pour moi, j'avais montré l'autre truc là. Oui, c'est le... J'en ai acheté un autre. Voilà, là c'est manganèse, tu vois, riche en manganèse. J'avais acheté un truc comme ça, mais c'est pour ma gueule que je l'avais acheté. Ben ouais. Si je l'achète, c'est pour... Après, je peux... Ça dépend de quel truc. Si on t'invite dans une situation bien particulière, tu sais que, bon, voilà, tu vas pas arriver. La moindre des choses, c'est apporter une bouteille de vin, un dessert, un truc du genre. On t'invite, oui. Un acte, oui. C'est la moindre des choses, quand même. Tu demandes à la personne, qu'est-ce que... voilà. Comment elle peut contribuer. Donc ça... tu vois, j'en perds mes mots, là. Les gens, il faut apprendre la politesse aux gens. Et c'est pas grave, c'était 10 minutes. 10 minutes internationales, 10 minutes locales. T'as pas remarqué ça? La honte. Mais il y a des personnes qui peuvent aller à l'international qui se trouvent dans le local. Attention, hein. Bon. Non, je ne vais même pas dire ça parce que les gens ont honte. Les gens interprètent tout mal. Pour moi, l'idéal, pour certaines situations, il est préférable de, à certains moments, à parler avec différentes personnes quand il s'agit de victimes ou des trucs du genre. Je vois pas où est le problème de regrouper un certain nombre de personnes et puis après dispatcher un petit peu partout. Tout est mal vu. Tout est mal vu quand les gens sont pas sur la même, dans la même optique que toi ou au même stade de conscience que toi. Mais ça peut être compris au fur et à mesure. Hein. En attendant, on fait du mieux qu'on peut. Moi, je vois pas où est le problème. C'est pas possible, ça. De toute façon, moi, je m'en fous. Je peux faire des erreurs, hein. De toute façon, je le ressens. Et quand c'est plus ou moins insupportable, je fais vraiment du mieux que je peux. Vraiment. C'est comme à un certain moment, j'ai coupé la parole, mais je ressentais le besoin. Après, je m'excuse, machin, mais voilà. Non, il y a des choses, franchement... c'est pas dire que ce que la personne dit, c'est pas bien, mais je sens déjà le truc venir. Moi, j'ai qu'à sentir bagaille là. Je te prends du cœur en même temps. Ben ouais. Et on peut dire que je suis mal élevée. Mais c'est vrai que quand c'est intempestif, ouais, c'est très désagréable. À ce moment-là, je préfère sortir parce que je ne vais pas faire la mal élevée tout le temps. Ah, Seigneur. Donc, dans le couple, moi et toute forme de relationnel, un équilibre doit être maintenu. Je rejoins quelqu'un qui collabore avec moi, plus ou moins. C'est 50-50. Dès qu'on ne sent plus cet équilibre-là, c'est pas une personne qui doit tout donner et puis l'autre... mais non, faut pas déconner. Et moi, je ressens à quel moment je dois effectuer un certain nombre d'actes. Si toi, tu le ressens pas, c'est pas un problème. C'est mon problème. Moi, j'assume mes actes. Je ne suis pas une enfant, hein. Je suis une adulte. Je fais ce que je veux concernant ma personne. À partir du moment que je n'impose pas mes croyances. Ça se ressort beaucoup hein, dans la religion et tout ce qui s'ensuit. Et ça me rappelle la vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Et un panneau où tu vois Jésus, Marie, Joseph, Jésus, et puis derrière un crucifix avec Jésus. Waouh! Bon. Oui, moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique, en fait. J'aimerais bien... J'attends toujours la réponse, hein. Parce que je ne sais pas. Et tu vois en même temps des trucs qui se passent en Inde, etc. Où les hommes laissent les femmes et les enfants. C'est pas ça. Ils ont préféré mettre les femmes et les enfants à l'écart. Quel bordel, hein. Tu vois, relationnel, machin. C'est le bordel. Et quand tu vois que des personnes
qui sont censés donner l'exemple. Foutre du bordel, on va où avec ça? Où est-ce qu'on va? Tu vois, je commence à être enrhumée. Je dépasse les 20 minutes là. Je vais pas aller plus loin. Parce que j'ai pas envie d'avoir la crève ou un truc du genre. Ça, je fais de façon déjà à protéger mon système immunitaire. Déjà que ma chienne prend tous mes maux, elle en prend pas mal, la pauvre. Donc si je dois me choper la crève, voilà quoi. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.